بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل Muhammad. Bienvenue à tous. Vous regardez Assil TV. 14 siècles après la transmission du dernier message céleste, nous sommes aujourd'hui impuissants face aux formes les plus laides d'injustice, de transgression et de mépris de l'homme. Ce qui est étrange, c'est que ceux qui pratiquent l'injustice, ceux qui exercent le mal et le mépris, sont les mêmes qui prétendent sanctifier les droits de l'homme. Et ils n'hésitent pas à changer les régimes qui ne respectent pas les droits de l'homme. Il s'agit d'une tragédie qui se produit à une époque technologique sans précédent dans l'histoire de l'humanité. La question importante qui devrait être posée en matière de traitement et non de luxe intellectuel est la suivante. Le message céleste n'a-t-il pas réussi à forger la personnalité de la personne rationnelle? Autrement dit, le message céleste a-t-il échoué là-dessus? C'est quoi le message? Le message s'effectue entre un expéditeur et un destinataire. L'expéditeur, c'est Allah, le Seigneur Tout-Puissant. Et le messager, c'est le prophète, paix sur lui et sa famille. Et le message, c'est l'islam à travers le Coran et la Sunna. Et le destinataire, c'est le monde entier avec plusieurs générations et cultures. Où est le problème? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez l'expéditeur? Gloire à lui. Ou y a-t-il un défaut chez le messager? Ou dans le Coran et la Sharia? De nombreuses plumes ont écrit et beaucoup d'encre a coulé. Mais la situation est la même. Et de mal en pis. Pourquoi l'islam qui porte en lui des valeurs vertueuses et la voie de la justice est-il resté cantonné au continent d'Asie et d'Afrique? C'est une question sérieuse et objective. Et les penseurs doivent se pencher là-dessus. C'est une obligation, c'est un devoir. C'est la voie de la conscience qu'il impose. Pourquoi de nombreux pays sont-ils restés dans l'ignorance de tout ce qui s'y rapporte, comme c'est le cas en Chine, en Corée, au Vietnam et dans d'autres pays avant
l'explosion technologique massive. L'échec ne peut jamais être attribué aux messagers et au Coran, encore moins au Seigneur Tout-Puissant. Mais il n'a pas besoin, et on n'a pas besoin de l'attribuer à l'humanité, car la matière est plus claire que le soleil à midi. Les choses sont claires. Cependant, vous trouverez des prédicateurs et des conférenciers qui élèvent la voix pour défendre, traditionnellement bien sûr, les musulmans qui ont joué un rôle majeur dans la diffusion de l'islam. Et vous verrez que les adeptes de cet islam se contentent de dénoncer timidement le génocide en cours à Gaza. Timidement. Les phénomènes sociaux ont-ils été correctement étudiés au cours des derniers siècles et des dernières décennies? Car ce que l'on ne voit pas aujourd'hui, c'est que le musulman est devenu un être consommateur qui se rassure en préservant les rituels traditionnels, qui eux-mêmes ne sont pas non plus épargnés par l'exploitation dans le domaine de la consommation. Par exemple, nous sommes au mois du Ramadan. Eh bien, le mois de Ramadan, c'est le mois de tel plat, de telle série télévisée, des prières de Tarawih, etc. Ensuite, nous disons adieu au mois du Ramadan et nous retournons à nos vies telles qu'elles étaient avant. Et pourtant, nous constatons que les musulmans sont les seuls à payer le prix de la déviation humaine. Dans la violence et l'oppression. En Palestine, au Myanmar, en Afghanistan, en Irak, en Syrie. C'est toujours là où il y a le musulman. La victime, c'est le musulman. En fait, la situation a conduit les musulmans à contrôler les musulmans et à les tuer au nom de l'islam. Il faut que la situation soit bien plus profonde que ce que nous disons et écrivons, et que la déviation soit très grande pour qu'elle puisse s'implanter tout au long de tous ces siècles. Il existe également des intellectuels souffrant de schizophrénie, habiles à attaquer l'islam et les musulmans, et qui ne proposent aucune alternative, aucune. Il y a aussi ceux dont les voix ne sont pas entendues parce que les élites politiques de leur pays en sont mécontents. Il y a aussi ceux qui fouillent dans ce qu'ils ne connaissent pas ou ne comprennent pas. Le problème est profond et il nécessite un traitement radical. Mais la violence verbale et les habitudes d'infidélité et d'immoralité l'empêchent. Il suffit qu'une
personnes rationnelles mettent le doigt sur la blessure pour que des voix s'élèvent l'accusant d'incrédulité, d'immoralité ou même de blasphème. Le problème est insoluble et se renouvelle avec le renouvellement des générations. Les gens meurent, le problème demeure. Au contraire, il prend de nouvelles dimensions et spécifications à chaque nouvelle génération. Ceux qui font face à la réalité, ceux qui affrontent la réalité avec une laïcité excessive, n'hésitent pas à accuser la religion et les valeurs d'avoir provoqué un retard et une régression. Mais leurs informations et leurs connaissances sur l'islam sont maigres et superficielles. Pourtant, ils n'ont pas reculé et il semble qu'ils ne reculeront jamais sur cette voie. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas le droit de parler de choses qu'ils ne connaissent pas. C'est idiot. Ça ne se fait pas de la part d'une personne rationnelle qui a du respect pour elle-même. Parce que la plus grande partie de la religion répandue ne représente que le désir des dirigeants et des juristes conspirant avec eux. Alors que la vraie religion est restée longtemps figée. Ce sont des choses que vous n'entendrez pas partout. Non pas parce qu'il y a une censure dure, mais plus grave que la censure, l'ignorance. Ceux qui ne savent pas et qui ne savent pas qu'ils ne savent pas. C'est complexe. Nous vivons dans la période que les chiites appellent la pré-apparition, ma qabla al-dhuhur. Le même terme est utilisé par les Juifs. Ils attendent le Messie, Meshicha. Mais personne ne blâme les Juifs pour leur croyance en cela. Mais les accusations sont dirigées contre les chiites par les musulmans avant les autres. Le monde d'aujourd'hui vit dans un état de faillite totale des valeurs. Et la loi, c'est la loi du plus fort, ou ce qu'on appelle la loi de la jungle. Cela nous amène à un étrange paradoxe qui n'est pas facile à comprendre parce que l'homme suit le chemin des bêtes alors qu'il est en même temps exposé à la haute technologie. Côté technologique,
il est très avancé, mais côté éthique et moralité, il est encore inférieur aux bêtes. Existe-t-il une corrélation entre technologie et brutalité? Le monde de la technologie d'aujourd'hui est légalisé pour faire de la maltraitance des enfants. Il fait de cela une forme de divertissement, à condition qu'il y ait consentement. Ce qu'on appelait avant pédophilie, ce qui était un crime, va devenir juste un divertissement. Excusez-moi, mais ce sont mes enfants et vos enfants qui vont payer les pots cassés. Cette approbation sera enseignée aux enfants dans les écoles. Le monde équipé de la technologie vous permet d'avoir 10 relations sexuelles, c'est-à-dire intimes plutôt, pour qu'on ne soit pas péjoratif, ou plus en dehors des relations conjugales légales. C'est-à-dire vous pouvez avoir 10 maîtresses. Mais ce qui vous présente comme un danger pour la société et l'humanité, c'est d'avoir une seconde épouse issue d'un mariage légal. Je ne sais pas si c'est clair là-dessus, parce que c'est vraiment mesquin et honteux. Parce que ce sont des magistrats qui parlent de ça. Des juges qui ont passé des années à l'université, dans les tribunaux, des gens qu'on dit intellectuels, mais qui deviennent si bas, sans scrupules. Vous avez le droit d'avoir 10 maîtresses en dehors de la vie conjugale légale, légitime, mais vous n'avez pas le droit à une seule épouse issue d'un mariage légal. Il n'y a rien de mal à ce qui est interdit, mais il n'y a pas de place pour ce qui est permis selon la loi céleste. Le mariage, c'est dans toutes les religions. Donc, notre monde d'aujourd'hui est légalisé pour faire de la maltraitance des enfants une forme de divertissement, à condition qu'il y ait consentement. Et cette approbation sera enseignée aux enfants dans les écoles. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Donc, c'est notre monde dominé par l'Occident. Le monde dominé par l'Occident vous accueille si vous êtes complètement ouvert au sionisme. Mais il vous considère comme antisémite si vous dénoncez les crimes odieux commis par le sionisme. En bref, le monde dominé par l'Occident veut que vous vous débarrassiez de votre personnalité et de tout ce qui est authentique en vous. Pourquoi?
pour devenir un outil obéissant entre les mains du sionisme mondial. C'est ça le monde civilisé. Il nous est facile de conclure que cet aveuglement qui a frappé le monde civilisé est dû à son éloignement de la religiosité. En fait, aucun doute que tous les messages célestes ont été déformés et utilisés à mauvais escient. Mais ce qui ne fait aucun doute non plus, c'est que les voix des messages divins n'ont cessé de dénoncer cette déformation et cette falsification et continueront de le faire jusqu'au jour promis où viendra le jour promis. C'est le jour où la terre sera remplie de justice comme elle était remplie d'injustice. يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. Et lorsque nous disons cela, nous ne le disons pas pour nous réconforter ou pour divertir et réconforter l'âme afin d'endurer une grande douleur causée par ce qui se passe de nos jours. Nous disons cela avec la ferme conviction que ça arrivera inévitablement parce que c'est une promesse divine et que le Seigneur Tout-Puissant ne brise jamais ses promesses divines. Que les choses restent telles qu'elles sont, que le laïc désespéré soit désespéré et que les optimistes restent optimistes. Que chacun garde ses biens et le temps révélera sans aucun doute qui a raison et qui a tort. Lorsque l'imam, rahmatullahi alayh, écrivit une lettre à Gorbatchev, il ne l'appelait pas à se convertir à l'islam, mais il lui offrait plutôt de précieux conseils dont il ignorait alors la valeur. Mais il en vit le résultat peu avant son départ de ce monde, il y a quelques mois. L'année dernière, Gorbatchev est parti de ce monde dans l'oubli total, comme s'il n'avait jamais eu une existence quelconque dans la scène politique, alors qu'il était à la tête de la deuxième puissance mondiale. Le défunt imam, rahmatullahi alayh, l'appelait à découvrir l'islam dans un pays où vivent de nombreux peuples professant l'islam. L'Union soviétique comprenait le Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan,
Turkménistan, Tchétchénie. Donc, c'est un pays où il y avait des peuples qui pratiquaient l'islam. Malheureusement, Gorbatchev n'a pas compris. Parce qu'il n'était pas à la hauteur pour comprendre cela. Il n'avait pas cette mentalité qui lui permettait de comprendre profondément le discours de l'imam. Alors, tous ces peuples représentent une immense réserve humaine, en plus des ressources naturelles présentes au-dessus et au-dessous de la terre. Mais les dirigeants soviétiques pensaient que s'appuyer sur l'islam conduirait à un retard. Ils ont donc mis l'accent sur les musulmans et les ont même restreints. Ils ont estimé que la culture qu'ils suivaient leur garantirait le bien-être, la prospérité, la sécurité et la stabilité. Aujourd'hui, le monde entier regarde la Russie en train de mener une guerre existentielle et vitale qu'elle doit gagner. Sinon, elle n'a aucune chance de survivre. Est-ce le cas si Gorbatchev avait pris le conseil de l'imam rahmatullah alayh au sérieux? La plupart des intellectuels et des hommes politiques du monde occidental ne font pas de différence entre l'islam céleste et l'islam officiel. Et les orientalistes leur ont menti et leur ont transmis des choses dont ils ont déformé le sens. Et ils y ont ajouté ce qui leur était propre et qui n'était pas compatible avec les principes scientifiques, c'est-à-dire l'honnêteté intellectuelle. Il n'y a pas de vraie honnêteté intellectuelle en Occident. Ils peuvent toujours parler, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais il n'y a pas d'honnêteté intellectuelle là-bas. Les hommes politiques et même les élites intellectuelles sont entre deux feux. Le feu de la tentation satanique, qui les conduit à se détruire eux-mêmes par eux-mêmes avant les autres, et le feu de la distorsion opérée par les orientalistes par haine de l'islam missionnaire qui voudrait répandre la justice sur terre, sur toute la terre. Lorsqu'on parle d'honnêteté scientifique, cela signifie que le chercheur scientifique s'appuie dans une partie de son étude sur des études antérieures basées sur des efforts d'autrui, bien sûr, et intègre
certaines des informations et des données contenues dans ces études-là, dans sa recherche scientifique, avec une référence, une documentation appropriée des sources ou références sur lesquelles le chercheur s'est appuyé dans son étude. Ben, ça, c'est l'honnêteté scientifique. Et donc, la chose est claire. Mais quand on parle d'honnêteté intellectuelle, c'est autre chose. La question est différente. Et elle n'est pas liée au vol d'idées, mais plutôt à l'intégrité morale, de sorte que le chercheur n'oriente pas ce qu'il transmet dans le sens qu'il souhaite. C'est-à-dire qu'il ne joue pas là-dedans. Et dans ce jeu, les Occidentaux sont talentueux. Normalement, un intellectuel ne transmet pas les choses dans le sens qu'il souhaite, mais plutôt dans le sens requis par le contexte ou quelque chose de similaire. Il doit également se référer à ce dont il transmet la culture afin de s'assurer de l'exactitude de ce qui est transmis et de l'exactitude de ce qui est également traduit. Allez voir la traduction du Coran en France et en Angleterre. C'est honteux. Et surtout lorsque c'est un juif qui traduit le Coran, le Saint-Coran. Et parfois, la traduction est officielle. Le Coran a été traduit en hébreu. Sous supervision de l'Institut du roi Fahd. C'est-à-dire là où il y a les terres saintes, Al-Ardh al-Muqaddasa, Bilad al-Haramain. C'est ce pays de Haramain qui s'engage à participer, à contribuer dans cette distorsion et cette traduction satanique du Coran. Le Coran traduit par l'Arabie saoudite en hébreu n'a rien à voir avec notre Coran. Rien. Cette question est quasiment inexistante chez les orientalistes lorsqu'ils citent l'islam et les musulmans. Le Saint-Coran se concentre précisément sur ce point. Et selon lui, il parle du savant divin, Al-Alim Al-Rabbani, et du savant qui suit ses propres désirs. الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. إنما يخشى الله من عباده العلماء. C'est-à-dire parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. Inna Allah qawi. Cela signifie que personne ne craint le Seigneur Tout-Puissant comme il faut le craindre et qu'il ne doit pas non plus se méfier des péchés par crainte de son châtiment, à l'exception des savants qui connaissent la vérité à ce sujet.
À tout de suite. Merci d'être avec nous. Le Seigneur Tout-Puissant nous montre les choses claires. À l'exception des savants qui connaissent la vérité, personne ne craint le Seigneur Tout-Puissant comme il le faut. Mais les ignorants et ceux qui ne connaissent pas Allah, ils ne pourraient pas le craindre de la même manière. De même, les érudits examinent les preuves et réfléchissent à ce qui les amène à le connaître à partir de ce qui a été mentionné. Et le Seigneur Tout-Puissant nous rappelle l'histoire des fils d'Adam. Parce que cette histoire, si elle est citée dans le Coran, c'est pour nous apprendre des choses. Et celui qui ne croit pas à ses paroles et à ses actes ne peut pas être alim rabbani, un scientifique. Le connaisseur divin est celui dont la parole, pour son action, est confirmée et dont le secret est en accord avec sa révélation. Car Allah, le Seigneur Tout-Puissant, n'indique l'intérieur caché de l'esprit que par ce qui ressort de lui et parle de lui. Cela lève toute ambiguïté et rend les choses plus claires. La condition de la crainte est la connaissance de celui qui est craint et la connaissance de ses attributs et de ses actions. Celui qui le connaît mieux le craint plus. Et c'est pour cette raison que le prophète, que la prière soit sur lui ainsi que sa famille, a dit « Je suis le plus craintif d'Allah et le plus pieux d'entre vous. Ana akhshakum lillah wa atqakum. » Ainsi, la relation existe également entre la connaissance et la crainte. Quand nous disons cela, nous ne voulons pas dire que derrière cela, les érudits musulmans étaient des anges. Absolument pas, jamais. Une personne rationnelle ne dira jamais ça. En effet, parmi les érudits affiliés à l'islam, il y a des gens qui ont fondé le terrorisme et qui ont facilité le meurtre et qui ont fait en sorte que le tueur criminel mérite une récompense pour avoir commis un meurtre. Oui, c'est un mujtahid. Et tout cela est dû à une compréhension et une interprétation malsaine qui est loin du bon sens. Et l'esprit aussi, l'esprit de tolérance n'accepte pas ça. Dans le futur, si Allah le veut, Inch'Allah, si jamais nous sommes toujours dans ce monde, nous serons exposés à des tragédies subies par des libres penseurs parce que les mauvais savants ont décidé qu'ils devaient être exécutés et les considérer comme des blasphémateurs. Lorsque nous accusons les orientalistes de déformation et de falsification, nous ne distinguons pas ceux qui adhèrent à l'islam
Ils se considèrent comme de grands érudits. Et leurs paroles et leurs actes ne révèlent pas la moindre crainte d'Allah Tout-Puissant. Cette déclaration n'est pas basée sur une affiliation sectaire, c'est-à-dire un discours kalam ta'ifi, non. Mais c'est plutôt une réponse aux paroles du Seigneur Tout-Puissant. Ya ayyuhalladhina amanu. Lorsqu'il dit, oh, les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquer l'équité, cela est plus proche de la piété. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. C'est-à-dire, même avec l'ennemi, il faut être juste. Et craignez Allah. Wattaqullah. Car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. La véritable crainte d'Allah Tout-Puissant fait que le monde, ou plutôt le savant, préfère mourir en ayant raison plutôt que de vivre dans le mal, dans le tort. C'est exactement ce qu'a choisi le fils d'Adam, assassiné lorsque son frère l'a menacé de mort, en disant « Je crains Allah, Seigneur des mondes. Inni akhafu Allah Rabbal Alamin. » Et le Coran nous raconte en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Il y a eu un dialogue. Les deux offrirent des sacrifices. Celui de l'un des deux fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas, c'est-à-dire fut rejeté. Eh bien, celui-ci dit, je te tuerai sûrement. Alors, le second lui dit, Allah n'accepte que de la part des pieux. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi, je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. Car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Inni akhafu Allah Rabbal Alamin. Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué. Inni uridu an tabou'a bi'ithmik. Alors, tu seras du nombre des gens du feu, des perdants. Et telle est la récompense des injustes. Son frère meurtrier n'était pas forcé de le tuer, mais il n'avait pas la conscience et la connaissance d'Allah Tout-Puissant, comme son frère. Chacun d'eux a agi selon sa crainte d'Allah Tout-Puissant. Lorsque le commerçant ne craint pas Allah, ses moyens de subsistance sont perturbés et il y a aussi une sorte de perturbation dans la société. Et lorsque le dirigeant ne craint pas le Seigneur Tout-Puissant, eh ben c'est l'injustice et la persécution qui s'installent, qui augmentent. Mais lorsque l'érudit, l'alim, n'a pas la crainte d'Allah Tout-Puissant, il encourage l'égarement, non pas seulement de cette société, mais l'égarement des générations successives. Une personne peut endurer des perturbations dans sa vie et elle peut endurer des persécutions,
Mais l'égarement total signifie une perte permanente et qui n'a pas de fin. Pour cette raison, la responsabilité du savant ne peut être comparée à celle du commerçant ou du dirigeant ou du juge. Non. Lorsqu'un scientifique abandonne son rôle et se dérobe à ses responsabilités en citant des faits difficiles à prouver, alors les choses se mélangent et la vérité peut difficilement être distinguée du mensonge. Surtout lorsque le mensonge s'accompagne d'argent, d'influence et de médias. Nous vivons dans une réalité comme l'humanité n'a jamais connue. La faillite morale est évidente aujourd'hui dans ce qui se passe à Gaza. Comme si les habitants de Gaza n'avaient aucun droit à ce que les autres ont. Tout cela parce que l'entité sioniste est protégée par l'Amérique et l'OTAN. Mais combien de puissances arrogantes étaient plus fortes que l'Amérique et l'OTAN n'existent pas aujourd'hui parce qu'Allah, le Seigneur Tout-Puissant, ne décrète pas l'éternité pour les malfaiteurs. Parce que l'entité sioniste rêve de contrôler le monde en contrôlant les dirigeants corrompus, et parce que l'entité sioniste veut établir ce qu'on appelle le canal de Ben Gurion, le peuple palestinien d'opposition qui défend ses droits doit être exterminé et éradiqué. Celui qui a vendu sa conscience au diable ne voit aucun mal à ça. Et pourtant, rester sur le sol palestinien est la seule solution pour les Palestiniens. On peut parler des gens de Mahmoud Abbas, ce groupe qui représente la version faible de l'entité sioniste, c'est-à-dire l'entité sioniste bis. Un groupe de personnes qui n'ont pas la moindre conscience ou caractère. L'histoire les maudira pour toujours et à jamais. La faillite morale est également évidente dans le comportement de la secte juive qui vénère ostensiblement l'islam, comme le dit Yitzhak Ben Zvi dans son livre Les tribus dispersées. L'ancien président de l'entité sioniste qui était à la fois diplomate en politique et historien. Si une secte juive n'avait pas ostensiblement adoré l'islam, elle se l'aurait nié, que ce soit par la langue ou par la plume. C'est-à-dire les wahhabites devaient se défendre, mais ils ne se sont pas défendus. Ils se sont tus devant la déclaration de Yitzhak Ben Zvi, que le wahhabisme est une secte juive qui n'hésite pas à s'affilier à l'islam, à s'attribuer à l'islam, à avoir une identité musulmane qui ne l'est pas réellement. C'est-à-dire les wahhabites font des pratiques musulmanes, mais ils font partie d'une secte juive. C'est ce qu'il a dit, le diplomate, l'ex-premier ministre, c'est-à-dire le premier ministre avant Golda Meir. Donc la faillite morale est également évidente au Conseil de sécurité, aux Nations Unies. La condamnation ne sert à rien.
où le veto est utilisé pour soutenir l'oppresseur et condamner les opprimés. Peut-être que ce discours semble être une forme de recherche politique qui apparaît quotidiennement dans les pages des journaux et à la télé, les chaînes satellites, mais ce n'est pas le cas, messieurs, mesdames et messieurs, frères et sœurs, parce que nous n'appartenons à aucun parti politique ou une organisation. Tout simplement parce que dénoncer ce qui se passe à Gaza n'exige pas que l'objecteur soit éduqué avec une culture élevée qui lui permette d'avoir la capacité de déduire les problèmes, les tensions et les interactions entre des pôles en conflit. Ce qui se passe à Gaza est un déni de l'humanité, de la religion et de la voix de la conscience. Ce qui se passe à Gaza est une brutalité qui blanchit le visage de Pharaon, de Haman, de Qaroun, de Nomrud et de leurs semblables. Nous assistons au déclin de l'Empire américain. Et avec ce déclin, l'entité sioniste et les autres entités qui gravitaient autour de son orbite disparaîtront aussi. Quant à l'entêtement pratiqué par les sionistes, comme s'ils étaient une force invincible, c'est devenu l'une des choses qui dégoûtent les gens. L'entité sioniste a pris fin. Et les gens rationnels prennent cette question au sérieux. Car l'histoire a prouvé que quiconque pratique la cruauté et l'injustice et les exagère disparaîtra bientôt de l'existence. Qui aurait pu s'attendre l'année dernière à ce que le Yémen opprimé contrôle les mers et les océans et fasse mouche à l'Amérique et à la Grande-Bretagne? Qui aurait pu espérer que les Palestiniens abandonnés par leurs voisins trouveraient des partisans avec lesquels ils n'ont aucune frontière? Qui aurait pu s'attendre à ce que le Yémen, qui a subi 8 ans d'agression à laquelle ont participé ses voisins qui se réclament de l'arabisme et de l'islam, fasse face avec un tel niveau de sacrifice et de rédemption pour soutenir les opprimés que l'entité sioniste et les États-Unis veulent évacuer de leur pays pour répéter l'expérience de 1948 avec eux. Ce qu'il faut dire, c'est que tout comme nous vivons une brutalité sans précédent, nous vivons également un sacrifice sans précédent. Ceux qui commettent des actes de brutalité appartiennent à une culture spécifique et ceux qui se sacrifient appartiennent également à une culture spécifique. Nous assistons donc à une guerre de culture, ou disons à une guerre de croyances. Il existe un groupe qui estime avoir le droit de piétiner toutes les valeurs et les croyances afin d'atteindre ses objectifs, mais il existe aussi un groupe qui croit que les êtres humains sont égaux en droit, même si leur culture et leurs croyances diffèrent. Vous croyez également que soutenir les opprimés est obligatoire et que quiconque est capable de soutenir les opprimés et ne le fait pas n'est pas excusé devant Allah Tout-Puissant, devant les êtres humains et devant la conscience. Un groupe qui ne reconnaît les droits de l'homme que tels qu'il les perçoit perd jour après jour sa crédibilité et se transforme en un être détesté et exclu. Quant au groupe qui respecte les droits de l'homme et ne fait pas de distinction entre les peuples en ce qui concerne le droit à la vie, il est glorifié jour après jour aux yeux des gens rationnels.
cela en soi est porteur d'une bonne nouvelle, à savoir que l'avenir est prometteur et que les méchants ne dirigeront pas le monde dans l'avenir. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.